Coucou, je vous fais cette vidéo depuis Monsieur Nounours. Effectivement, dans cette vidéo, j'ai envie de vous passer beaucoup de douceur, beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. Le sujet de la vidéo, qui n'est pas enregistré, qui ne sera pas remasterisé, c'est simplement le contexte actuel, ce qu'on est en train de vivre. Alors effectivement, on vit tous des étapes plus ou moins compliquées, en lien avec la société, en lien avec les choix de chacun. Et ce que j'aimerais vraiment vous inviter à mettre en lumière dans cette situation, c'est justement qu'on a tous la possibilité de poser un choix à un moment donné. Alors, je ne rentrerai pas dans aucun détail de questionnement, hein, je parle juste des réponses, voilà, des choix qu'on est amené à faire. Et je trouve que c'est fabuleux, parce que si on regarde bien la situation, c'est peut-être la première fois que tout le monde a la nécessité de donner son avis et de faire des choix. Je ne parle pas du tout dans mon discours, je ne parle pas du tout de ce qui est en lien avec Covid, vaccin, anti-vax, etc. Absolument pas. Je parle du changement énergétique. Je parle des changements de paradigme. Je parle des choix de vie. Je parle de suivre son chemin de vie, de réaliser le film de sa vie. Et là, on a des choix à faire, des vrais choix. Il y a plein de gens qui hésitent, qui tâtonnent et qui se rendent compte que, en fait, les choses peuvent être belles et simples. Et c'est le cas. Par contre, c'est vrai aussi que lorsqu'on avance, on va dire, dans ce qu'on appelle le développement personnel, et lorsqu'on avance sur la découverte de qui on est, soit à l'intérieur de soi, le chemin le plus dur à faire en fait, hein, celui-là, vers l'intérieur, et ben on se rend compte que plus ça va et plus long le moment où ça va dure longtemps. Donc ça c'est hyper cool, c'est chouette, on se dit ah j'ai bien avancé, c'est souple, c'est confortable, c'est cool. Et tout d'un coup, avant c'était un petit caillou, on avançait et clac, encore un autre petit caillou, puis on avançait, puis clac, encore un petit caillou, et on avait un peu marre. Mais bon, c'était des petits cailloux. Quand on a bien avancé sur soi, quand on avance, que tout est fluide, c'est pas un petit caillou sur lequel on tombe, c'est un parpaing. Vous pouvez l'appeler autrement, mais moi, quand je le vis comme un parpaing qui me tombe dessus, ou dans lequel je cogne. Voilà. Mais en tout cas, ça me freine. Et effectivement, plus on avance sur soi, plus on travaille sur soi, plus lorsqu'il y a quelque chose qui vient nous arrêter, c'est vécu de façon exponentielle, violente. Violente à recevoir, à vivre. Hein. C'est pas ce qui nous percute qui est violent. Je le souhaite à personne en tout cas. Et effectivement, il faut aller chercher des ressources au très profond de soi. L'idée, c'est que plus on avance et plus les obstacles sont éloignés les uns des autres, mais de plus en plus gros. Et par contre, une fois qu'on les a à nouveau passés, eh ben, ça vient de mieux en mieux. Et effectivement, actuellement, on est dans des périodes où l'énergie, pour moi, elle n'est pas lourde, elle est dense. C'est-à-dire tout est pressé, compacté, on a l'impression que tous nos choix, presque nos mots, vont être posés lourdement, etc. Donc, c'est normal. C'est la situation qu'on est en train de vivre. C'est une situation parce que on est dans la nouvelle année, certes, mais on est aussi dans des nouvelles ères énergétiques. Et lorsque, on va dire, on est, et ben des fois on est un petit peu englué, on a du mal à se mouvoir, voilà, hein, pensons tous au bébé qui vient de naître, et ben c'est normal, voilà. Donc voilà pourquoi les énergies sont denses comme ça. Ce qui est important, c'est vraiment de suivre son chemin et de ne jamais oublier vers où on veut aller. Et c'est ça qui va vous faire tenir le cap. Parce que oui, effectivement, oui, c'est difficile. Oui, il y a des périodes qui sont complexes. Et j'en vis aussi, hein. C'est pas parce que je les étale pas sur les réseaux que j'en vis pas.
Donc c'est normal, c'est comme ça qu'on grandit. Et puis, ça peut même aller impacter le corps physique. Ce week-end, je dispensais 2 jours de journée initiatique à approfondissement quantique autour du message animal. Mais effectivement, comme toutes les personnes qui ont suivi mes formations, vous le savez, c'est vraiment un chemin vers soi. C'est ce qui est le plus difficile à faire. Et c'est presque le thème du stage, c'est presque annexe. Au début, on a l'impression qu'on vient que pour ça, et après, on se rend compte que non, c'est presque annexe. Mais pour autant, vous inquiétez pas, une petite parenthèse, on travaille quand même sur le sujet. Mais pendant ce week-end, effectivement, j'ai prévenu les participantes, c'était que des femmes, et je leur ai dit, voilà, là, on est venu rencontrer, poser peut-être des nouveaux modèles, des nouveaux concepts, parce que moi, je ne fais que suggérer, et peut-être pousser, dépatouiller, délimiter des chemins limitants, des croyances limitantes. Et donc, je les ai bien prévenus, je leur ai dit, voilà, c'est possible que vous viviez ce qu'on appelle une crise de guérison spirituelle. Alors, bien évidemment, vu le contexte sanitaire, je préviens tout le monde, il faut faire attention, évidemment, à la santé autre que spirituelle, physique. C'est ce qu'elles font d'ailleurs, c'est génial. Mais effectivement, elles accueillent également cette crise de guérison qui est spirituelle et qui va venir impacter le corps, qui va venir des fois faire des courbatures, des fois donner mal à la tête, des fois être down au niveau émotionnel, des fois être pas dispo, des fois envie de rester sous la couette, des fois envie juste de plus rien faire et juste vivre dans un coin. Et ben c'est normal. Voilà, c'est normal, c'est des étapes. Quand on vit des étapes, des changements, d'évolution de conscience, eh ben, il y a des moments de passage. Et ce passage, pour moi, c'est comme si on traverse une bulle de savon. Vous voyez, la bulle de savon, elle se tient bien, hein, et on peut appuyer un petit peu dessus, comme ça, et puis il faut attendre un peu, et tac, on la traverse. Et ben, quand on est un peu comme ça, on appuie, on est un peu en résistance pour y aller, en résistance pour pas y aller, et on insiste, on avance encore un petit peu, doucement à notre rythme, mais on continue, et paf, on passe. Et de l'autre côté, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, donc c'est normal ce qu'on vit actuellement. Et j'avais envie de vous partager un texte qui fait partie d'une des séances quantiques que j'ai réalisées début de semaine, parce que je pense que ça va pouvoir répondre à beaucoup de personnes, apporter un peu de réconfort, un peu comme Monsieur Nounours. Du coup, je vais vous le lire. Alors, hop, c'est sur ma tablette, c'est très pratique. Je disais donc, ce week-end, lors de l'approfondissement quantique, que être en cohérence avec la lumière et attirer à nous plutôt que d'aller chercher l'énergie photonique, pour cela, il faut travailler nos 3 centres nominaux. Pour moi, nos 3 centres nominaux, c'est l'ancrage, centrage, présence. Parce que dans ce que je transmets, dans ce que je crois, pour moi, l'ancrage, c'est que la première étape. L'ancrage, ça va être les racines. Le centrage, c'est le tronc. Et la présence, c'est toutes les feuilles avec les fleurs, etc., qui vont monter partout en haut, en bas, redescendre, et qui vont nous rendre pleinement disponibles à tout. Et ça, ce sont 3 étapes qui nous permettent d'être alignés réellement. Et plus on est présent à soi, plus tout ce qui se passe autour de nous reste autour. Dans l'absolu, rien ne doit nous percuter. Et c'est pour cette unique raison qu'on ressent de la libération lorsqu'on est aligné avec soi-même. Quand on est aligné avec le mouvement actuel, il y a un réel besoin de choisir et d'agir pour le meilleur pour soi. Quand je parle du mouvement actuel, c'est le mouvement du monde, de la société, tout ce qui se passe du mouvement autour de nous.
loin, très très loin d'être égoïste, c'est au contraire le meilleur que nous puissions faire pour l'autre, de s'occuper de soi. Se prioriser sans atteindre l'autre dans son intégrité, bien évidemment. Être dans la lumière, dans ce flux d'énergie, c'est le seuil du nouveau monde. Être en cohérence avec la lumière, c'est être acteur, actrice de ce nouveau monde. Et être en cohérence avec la lumière, ça demande de l'effort de tous nos corps, sous-entendu énergétique. Et celui qui a le plus de mal à s'adapter, c'est bien évidemment le plus dense de tous, le corps physique. Comme je vous le disais au début, c'est pour ça qu'il y a des périodes de difficultés physiques, émotionnelles, qui peuvent arriver. L'envie de se cacher sous la couette, comme je vous disais, c'est normal. C'est pas un souci. On ne peut pas être à fond tout le temps. C'est comme quand on respire. On ne peut pas passer son temps à expirer. De temps en temps, il faut inspirer. Donc, on ne peut pas être tout le temps dans le fait d'aller vers l'autre. C'est pas bon. Et sans mental, sans ego, sans émotion, c'est ça, être. Et c'est dans cet état-là que l'acte devient l'agent qui matérialise, qui concrétise, qui focalise l'être. C'est ainsi qu'en fait, on ne fait plus, qu'on est, tout simplement. Ici, on peut ensuite décliner avec les termes de travailleur de lumière.